Bonsoir à tous et bienvenue à la cérémonie des vœux virtuelle de la ville de Guînes. Merci de nous accueillir chez vous, sur votre écran. Vous vous en doutez, nous aurions aimé vous accueillir à la salle des fêtes comme à l'accoutumée, mais malheureusement, l'histoire en a décidé autrement. Heureusement, il y a la technologie et plus particulièrement le numérique qui nous permet de vous retrouver ce soir. Et nous nous retrouvons pas n'importe où. Nous sommes à la Tour de l'Horloge. La Tour de l'Horloge est l'un des sites historiques majeurs de Guînes, pour ne pas dire l'emblème de Guînes. Excusez du peu, une motte féodale de 928, une tour lanterne de 1763 et une histoire très ancienne, complexe, avec une légende, un viking, Siegfried le Danois, un comté puissant, 2 siècles d'occupation anglaise, le camp du Drap d'Or bien sûr, puis la période protestante et de nombreux autres épisodes, tous plus riches et plus passionnants les uns que les autres. Un véritable voyage dans le temps. Je vous invite d'ailleurs à le redécouvrir ou à le découvrir en venant ici, pourquoi pas, très prochainement lors de la réouverture. Mais pour l'instant, place à la cérémonie des vœux. Alors, elle est certes virtuelle, mais nous avons tout de même conservé les fondamentaux. Le discours, un retour sur l'année 2020, coup d'œil dans le rétro, en compagnie de Laurence Charpentier, premier adjoint. Et puis, après avoir évoqué les projets de l'année 2021 avec Monsieur le maire, nous terminerons avec les mises à l'honneur qui seront animées par Valentin Bayeux, adjoint à l'animation. Mais pour l'instant, je cède la parole à Monsieur Éric Buy, maire de Guînes. Merci Stéphane. Madame, monsieur, chers habitants de Guînes Centre et du Marais, même si cette cérémonie des vœux se déroule par l'intermédiaire des réseaux sociaux, même si je ne peux pas vous accueillir à la salle des fêtes, même si je ne devinerai pas quelques soupirs d'ennui durant les discours lorsqu'ils sont parfois trop longs, et même et surtout si nous ne partageons pas le traditionnel verre de l'amitié, je reste persuadé qu'il fallait à tout prix trouver une solution pour ces vœux. Les réseaux sociaux, tantôt adulés, tantôt détestés, restent en tout cas un allié appréciable en ces circonstances compliquées. Nous avons choisi ce lieu emblématique de Guînes, la Tour de l'Horloge, pour diffuser les images. En tout cas, la cérémonie des vœux reste un moment privilégié, une occasion de rencontre, d'échange et de convivialité entre la population et ses élus municipaux. Alors, d'une manière ou d'une autre, il fallait garder ce lien. Avant de laisser la parole à Madame Charpentier pour un récapitulatif de 2020, je souhaite également faire un petit retour en arrière et évoquer les élections municipales de mars 2020. À l'issue d'un scrutin largement suivi, vous m'avez accordé vos voix très majoritairement et je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour la confiance que vous avez placée en moi et dans l'équipe qui a fait le choix de me suivre. Je suis un homme du cru, un Guinois, qui connaît sa ville et qui, du mieux possible, et avec beaucoup de bonne volonté, a déjà bien œuvré pour elle. Et vous, mesdames, messieurs, pour la plupart, vous me connaissez. J'y vois autant de raisons qui ont certainement guidé votre choix, tout comme il ne vous a pas échappé que je suis entouré d'une équipe de femmes et d'hommes, eux aussi, largement impliqués dans la vie locale. Pour constituer cette équipe, j'ai d'abord décidé de la renouveler à plus de 50%. Ensuite, je ne me suis pas embarrassé de considérations politiques ou partisanes. J'ai fait mes choix avec pour seul objectif être utile à la cause guinoise, aux valeurs humanistes que nous portons toutes et tous, et que chacun puisse s'inscrire et se reconnaître dans des projets partagés. Pour y parvenir, pour faire avancer nos projets, nous nous voyons régulièrement, nous échangeons, nous discutons, nous avançons. Nous sommes dans un esprit dynamique et volontaire, à votre service et toujours à votre écoute. Merci Monsieur le maire, nous vous retrouverons tout à l'heure pour évoquer les projets de l'année 2021. Je vais maintenant demander à Madame Laurence Charpentier, première adjointe, de venir nous retrouver sur le plateau, ici, toujours Tour de l'Horloge à Guînes, pour évoquer 2020, alors qui restera, Madame Charpentier, une année gravée dans les mémoires, malheureusement pour de mauvaises raisons. Et c'est
particulièrement dommage à Guînes parce que l'année avait pourtant très bien commencé. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir tout le monde. Effectivement, l'année 2020 avait très bien commencé à Guînes, avec notamment l'ouverture d'un nouveau commerce, le Bella Posa, avec l'ouverture de la MAM, maison d'assistante maternelle au paradis des petits, avec l'annonce des 500 ans des fêtes du camp du Drap d'Or, avec des animations comme on les aime à Guînes, des lotos, des braderies en salle, des spectacles de danse et de musique, avec la classe de neige qui était partie. Et puis est arrivé ce qui est arrivé, la crise, le premier confinement, le deuxième confinement, le couvre-feu. Et d'un seul coup, les priorités, les besoins ont changé pour tout le monde, et y compris à Guînes. Il a fallu se réinventer. Oui, complètement. Il a fallu se réinventer, effectivement, et nous avons tout fait pour gérer du mieux possible cette crise sanitaire. Nous, ce sont les élus, les anciens, comme les nouveaux, mais aussi les équipes de la ville, les acteurs engagés, les bénévoles, les associations. Et avec l'équipe, nous avons essayé d'être dynamiques, d'être réactifs, d'être force de proposition. Nous avons pris des mesures pour adapter le service public. En aidant les plus fragiles, par exemple, avec l'aide aux courses, en leur rendant visite, en tenant une permanence téléphonique, en distribuant des dérogations. Nous avons distribué des masques, du gel au personnel en première ligne, comme les infirmiers. Nous avons fait des masques made in Guînes à toute la population, avec l'aide des bénévoles qui les ont fabriqués, qui ont réparé les machines à coudre ou ceux qui ont donné des matières premières. Nous avons distribué les masques de la région. Nous avons livré des livres avec la médiathèque. 2020 aura été une année de partage, de solidarité avec l'équipe du CCAS emmenée par Edith Joly. Les commerçants, les artisans ont été durement touchés par la crise. Comment leur êtes-vous venu en aide ? Nous avons distribué des kits sanitaires. Nous avons voté des exonérations de loyer. Nous avons accompagné la renaissance de l'Union des commerçants et artisans. Nous avons distribué les chèques cadeaux aux seniors et aux personnes en grande précarité. Ainsi, plus de 35 000 € ont été directement réinjectés dans les commerces locaux en remplacement des colis et des repas aux anciens. Nous faisons la promotion de nos commerces sur les réseaux sociaux et dans le Guin'Info. Et nous avons fait en sorte de maintenir le marché hebdomadaire. Et cet été, nous avons animé avec les marchés nocturnes. En cette année particulière, des commerçants et artisans n'ont pas hésité à se lancer. Je veux citer Zoé, qui a repris le commerce de fleurs Biret, l'auto-école rue Sénéboune, Sophie Pinto avec le Bella Posa, Cédric Merlan avec le Cristal Clean, la pension pour chat de Véronique, le centre de bien-être à la ferme des Flaquettes. Et il nous faudra continuer en 2021 à soutenir nos commerçants et artisans, notamment nos cafés et restaurants. Ce sont eux vraiment qui souffrent le plus dans cette crise sanitaire. Le milieu associatif a lui aussi été durement impacté par la crise. Comment avez-vous réussi à garder le lien à Guînes ? Avec l'aide de l'OMSL, nous accompagnons les associations, nous gardons le lien. La deuxième édition du guide à l'assaut de Guînes a été distribuée toute boîte. Le forum des associations, prévu en septembre, a dû être annulé. Le Téléthon n'a pas pu être organisé dans la salle André Flao comme habituellement. Mais les associations, les commerçants se sont mobilisés avec l'OMSL. Ainsi, plus de 3 800 € ont pu être collectés et reversés à l'AFM. Je tiens à préciser que la ville apportera toujours son soutien aux associations. Et on peut compter sur l'équipe emmenée par Fabrice Pontieux et par l'OMSL emmenée par Christian Kerkhoff. Alors cependant, les Guinois ne se sont pas laissés abattre, ce n'est pas trop le genre ici. Il y a eu quand même quelques épisodes festifs en 2020. Oui, effectivement, le Guinois ne se laisse pas abattre. Et nous nous sommes réinventés pour animer l'été. Cela s'est fait via les réseaux sociaux avec le défi jeunesse guinoise, le calendrier de l'Avent, les concours en mort de citrouille, du plus beau sapin et j'en passe. On a vraiment eu un bel été animé. Il faut dire que l'équipe d'animation emmenée par Valentin Bayeux fourmille d'idées et de savoir-faire. Et les jeunes élus du CMJ ont largement contribué aux animations tout au long de l'année. Et en parlant de la jeunesse, eh bien, vous avez aussi accompagné certains dispositifs. Bref, la jeunesse a été au cœur des préoccupations. Oui, la jeunesse, c'est très important pour nous à Guînes. Donc 2020 a été, comme les autres années, une année tournée vers la jeunesse.
avec les bourses aux études, 3 fois 100 € pour les étudiants, avec l'aide au BAFA entièrement remboursée, les emplois d'animateurs dans les centres aérés, les services civiques, les bons cadeaux donnés au CM2 et les animations qui se sont déroulées sur les réseaux tels que le défi jeunesse. Pour les écoles, nous avons distribué des masques aux enfants, des masques inclusifs au personnel enseignant, aux ATSEM. Nous avons apporté les devoirs, les cours lors du premier confinement. Les services de la ville, les professionnels des écoles ont eu à gérer avec Sylviane Verriest 2 rentrées particulières avec des protocoles stricts. Et les consignes sanitaires ne cessent d'être modifiées. Et je voudrais vraiment rendre ici hommage à l'ensemble du personnel des écoles qui fait un travail vraiment remarquable. Malgré la crise, Guînes ne s'est pas endormi et les projets se sont poursuivis. La ville continue effectivement de s'embellir avec les différents travaux. Donc citons la rénovation de la façade de ce musée de la Tour de l'Horloge, le nouveau court-métrage Siegfried le Danois qui est diffusé auprès du Dakar, le tableau des 6 cartes postales anciennes rue Joffre, les travaux à la médiathèque avec la création d'une nouvelle salle pour activités ou bien exposition, les travaux de rénovation, d'isolation dans les écoles, dans la maison de l'enfant, les travaux de voirie, le parking du stade Léo Lagrange, la rue de Boningue, l'achèvement de l'avenue de la Libération, la rue du Pont-à-Vache, les travaux à l'église Sainte-Jeanne d'Arc au Marais, la passerelle piéton au Pont-Valois avec les services du département. Et j'en passe. Les services techniques accompagnés par Guy Seller ont encore fait un bon boulot cette année. Nous avons aussi amélioré la sécurité en ville avec le déploiement de la vidéoprotection, le passage à 30 km/h en centre-bourg, le nouveau sens de circulation dans certaines rues, le garde-corps rue de la Commandance. Et nous continuons d'améliorer l'éclairage public. Alors, Madame Charpentier, ce qu'il est important de constater, c'est que malgré la crise, les grands projets ne se sont pas arrêtés. Nous continuons à travailler effectivement sur les projets qui nous tiennent à cœur, les grands projets de la ville de Guînes, avec notamment la rénovation de l'église Saint-Pierre et bien sûr le dossier de redynamisation du centre-bourg qui me tient particulièrement à cœur. On travaille sur le rachat de cellules commerciales fermées qui permettront de nouveaux commerces. On réfléchit sur la requalification des places Foch et d'Angerville. Et là, c'est l'adjointe aux finances qui parle. On recherche aussi des subventions auprès de la région notamment. Des projets qui vont se dérouler, qui se réaliseront au cours du mandat, mais là, je laisse Monsieur le maire qui vous en dira vraiment un peu plus. Voilà, nous y reviendrons effectivement dans quelques instants avec lui. Pour terminer, vous avez eu un cadeau de Noël en quelque sorte, puisque fin décembre, vous avez appris que Guînes a été choisi pour devenir une petite ville de demain. En quoi consiste ce dispositif ? Oui, Guînes a été sélectionnée pour être l'une des petites villes de demain. Alors c'est une chance effectivement pour notre territoire, pour notre ville. Alors Petite Ville de demain, c'est un programme d'action et de mesures qui vont nous accompagner dans notre projet de revitalisation de notre ville. Alors dès aujourd'hui, continuons de vivre notre petite ville de demain avec un demain solidaire, un demain sportif et associatif, un demain animé, un demain dynamique. Meilleurs vœux à tout le monde. Merci beaucoup, Laurence Charpentier. Bien, nous allons poursuivre notre voyage dans le temps. Je demande à nouveau à Monsieur le maire de bien venir nous rejoindre, puisque nous allons maintenant, après le passé, évoquer l'avenir et les grands projets 2021, les perspectives qui s'ouvrent à nous dès maintenant. Monsieur le maire, quel sera le plus gros projet pour Guînes cette année ? Alors il est indéniable, Stéphane, que le projet le plus important pour Guînes sera celui des travaux en centre-ville. Ce projet, nous le portons depuis déjà plusieurs années et il est certain que la crise sanitaire a retardé quelque peu ce projet. Quoi qu'il en soit, les réunions de concertation vont démarrer très prochainement et les premiers coups de pioche sont attendus avant la fin de cette année 2021. Alors justement, monsieur le maire, les travaux, ça fait toujours un petit peu peur. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont laquelle ils vont être lancés ? Alors, ce qui est d'ores et déjà établi, c'est que le sondage archéologique sera impossible de passer à côté. Ce diagnostic sera lancé le plus rapidement possible au cours du premier trimestre.
La présence des archéologues à Guînes est en quelque sorte obligatoire puisque notre centre-ville, c'est le centre névralgique du château féodal et la place de la forteresse anglaise du XVIe. On va considérer également que le diagnostic, donc je précise que ce diagnostic, est une preuve supplémentaire de l'étroite collaboration qui existe entre le département du Pas-de-Calais et la ville de Guînes. Et à propos de ces travaux importants, on parle redynamisation, requalification, encore des termes que l'on ne saisit pas toujours forcément. À quoi ça correspond exactement ? Ce qui est sûr et certain, Stéphane, il est évident que notre place centrale doit être rénovée et qu'elle offre un nouveau visage, qu'elle donne envie d'y venir flâner et de faire ses courses. Nous travaillons sur le stationnement, le revêtement de la place, le fleurissement, un parvis devant la mairie, mais nous travaillons également sur un centre-ville qui se veut être plus commercial, être plus dynamique. Sur le sujet, nous avançons déjà depuis pas mal de mois et je tiens également à préciser que des réunions de concertation vont avoir lieu prochainement donc avec les commerçants du centre et les riverains qui eux aussi auront à subir les nuisances du chantier. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du nouveau visage de ce centre-ville ? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ce à quoi cela va ressembler ? Alors j'allais y venir, Stéphane. Je vous propose d'ailleurs de visionner une petite vidéo qui a été réalisée par François Bayard de l'agence Paysage 360, laquelle est la société qui nous accompagne pour la maîtrise d'œuvre de ce beau projet. Petite précision, c'est une esquisse, simplement un avant-projet. Il faut y voir l'ambiance générale. Le projet définitif tiendra, lui, compte évidemment des réunions de concertation que nous allons engager avec les commerçants, les riverains et l'Institut scolaire Don Bosco. Merci, monsieur le maire. Nous regardons tout de suite ces images. Alors effectivement, monsieur le maire, c'est un chantier important, hein, nous l'avons vu sur ces images. Cependant, il ne doit pas occulter aussi les autres gros chantiers de 2021. Je crois qu'il y en a de nombreux autres. Oui, c'est vrai, effectivement. Donc les travaux des places Foch et d'Angerville vont représenter un sacré bouleversement pour la ville de Guînes. Mais les casques de chantier seront visibles un peu partout. Ce sera le cas dans le secteur du Marais avec la réalisation d'un nouveau pont pour enjamber le canal et relier la très fréquentée départementale 127 et le premier banc du Marais. Ce remplacement du pont du Banc-Valois est placé sous l'autorité du département du Pas-de-Calais. Et si cet ouvrage est très attendu de la population du Marais, il va représenter également des complications conséquentes pour la circulation automobile. Je dirais que malgré tout, c'est un mal nécessaire. Au Marais, toujours, les travaux de l'église vont se poursuivre avec notamment l'installation de tirants à l'intérieur de l'édifice pour renforcer sa stabilité. Nous effectuerons également de nouveaux travaux de voirie et de trottoirs, sans oublier les travaux de rénovation à l'école André Gilbert. Alors, autres travaux importants, la réfection totale de la toiture de l'église Saint-Pierre, et puis aussi ça va bouger du côté du Vivier Mouchon. Alors effectivement, c'est donc un autre gros chantier cette année, un de plus me direz-vous, c'est la réfection complète de la toiture de l'église Saint-Pierre. Nous avons engagé des études récemment et elles ont été claires. La toiture de l'église est à revoir entièrement, ainsi que des travaux sur la charpente qui s'avèrent tout autant nécessaires.
Pour en revenir au centre-ville, effectivement, autre dossier important qui doit se concrétiser dans le courant de cette année, celui du béguinage du Vivier Mouchon. C'est un projet partagé et engagé entre la municipalité et le bailleur social Habitat 62-59. Des fouilles archéologiques, là aussi obligatoires, vont démarrer après le sondage d'il y a 2 ans. C'est un passage obligé et suivront rapidement donc les travaux de voirie et qui précéderont le début des constructions de 12 logements pour les seniors. Allez, puis on a gardé un dernier gros chantier, un pour la route. Alors, c'est pas un pour la route, c'est un pour les trottoirs, Stéphane. Voilà. Donc, il s'agit cette fois donc, des trottoirs de la ville et plus précisément ceux du côté nord de l'avenue Auguste Boulanger où la circulation des piétons et le stationnement des voitures ont besoin d'un peu plus de sécurité et de meilleures conditions d'organisation. Ces travaux, je le précise, donc, se feront en régie, c'est-à-dire qu'ils seront confiés à nos équipes municipales des services techniques, lesquels ont déjà montré un beau savoir-faire apprécié dans cette même avenue Auguste Boulanger. Ils ont déjà réalisé les trottoirs en face et jusque l'avenue du Camp du Drador devant notre cimetière communal. Là aussi, nous allons entamer une consultation auprès des riverains en respectant évidemment les critères sanitaires qui nous sont imposés. Alors, monsieur le maire, nous venons d'évoquer les chantiers les plus importants de cette nouvelle année, mais d'autres travaux plus discrets auront lieu et ils sont tout autant nécessaires. Oui, nécessaires, mais un peu plus modestes. On va quand même citer pour Guine des travaux dans les écoles, avec notamment une ventilation à installer pour les classes de l'école Paul Warneau. La démolition d'une maison vétuste dans l'avenue Auguste Boulanger. Je citerai également des travaux importants pour freiner le ruissellement des eaux pluviales. La réhabilitation du hall d'accueil de la mairie, 2 nouveaux panneaux d'accueil aux entrées de ville, la signalétique de façon un petit peu plus globale dans la ville, l'extension de la vidéosurveillance. Voilà autant de sujets qui vont être à l'ordre du jour. Ce ne sont que quelques exemples évidemment, mais nous n'en doutons pas, l'année 2021 sera encore bien chargée. Alors, merci pour l'évocation de ces travaux. C'est une liste non exhaustive. Une dernière chose à ajouter peut-être ? Oui, c'est compliqué, voyez-vous, et difficile d'être complet. Je m'aperçois qu'effectivement, là, dans la longue liste, j'ai oublié d'évoquer le château de Madame Brûlé, qui a été rebaptisé à Guine le château Pancher. C'est une grande maison bourgeoise connue par sa propension à s'affaisser sur le côté. Cette maison est vraiment en mauvais état. Cette propriété va faire son entrée dans le patrimoine communal cette année. C'est un dossier qui est très important pour Guine également et que nous aurons à traiter sur l'aspect urbanisme. Et il englobe tout un secteur, tout un quartier de la ville. Monsieur Éric Buy, être maire aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait, c'est endosser de grandes responsabilités, surtout et particulièrement en ce moment. Mais c'est aussi chaque jour penser à tous et penser à tout. Bah oui, effectivement, pour conclure mon propos, je dirais qu'il y a une première chose que je me dois de souligner. Nous ne devons pas résumer notre action et notre ambition au seul casque de chantier. De fait, nous aurons toujours à cœur de penser à faire évoluer nos structures, comme peut l'être le service jeunesse et son action en faveur du tissu associatif des jeunes et des ados. Nous serons également sur la brèche pour qu'aboutisse notre EVS, notre espace de vie sociale et familiale. Nous avons également dans ce domaine un vaste chantier qui nous attend. Ensuite, nous ne devons pas oublier ceux qui souffrent de cette crise sanitaire. Ce fichu Covid a gravement touché les commerçants et artisans, certes, mais il a aussi plongé dans l'angoisse les personnes qui ont perdu leur emploi. Je pense à toutes les personnes également en situation de précarité, que nous voyons toujours plus nombreuses aux distributions alimentaires des Restos du Cœur, par exemple. Je pense aussi aux personnes qui souffrent d'isolement, les malades. Actuellement, rien n'est facile pour personne. L'amélioration n'est pas pour tout de suite, on l'a vu encore avec les récentes annonces gouvernementales. Et je pense également aux associations locales qui ont dû mettre leur activité entre parenthèses. Là aussi, c'est un grave problème pour notre vie sociale et pour notre jeunesse. À toutes les structures associatives de Guine, qu'elles soient sportives ou culturelles, j'adresse mes vœux pour que nous puissions sortir au plus vite de cette situation malsaine et retrouver notre vie d'avant. Les beaux jours vont revenir. La réussite de la vie communale et des projets de la ville de Guine, elle dépend aussi d'une équipe, une équipe d'élus, mais aussi une équipe de techniciens. Et là, je crois que cela fonctionne plutôt bien.
Oui, c'est vrai, vous avez raison Stéphane. J'en profite en même temps pour adresser mes remerciements aux équipes techniques et administratives de la commune qui sont placées sous la responsabilité de Benjamin Malfigan, aux corps enseignants et à tous nos salariés des écoles qui toutes et tous sont toujours fidèles au poste et travaillent dans des conditions difficiles. Que l'ensemble de ces personnels soient remerciés et félicités comme il se doit. Merci également à tous nos partenaires institutionnels qui nous accompagnent régulièrement. Nous avançons en étroite collaboration avec la communauté de communes Pays d'Opale. Le département du Pas-de-Calais, j'en ai parlé tout à l'heure, est toujours à nos côtés. Sans la région des Hauts-de-France, notre projet de redynamisation du centre-ville ne pourrait se faire. Et enfin, je salue les services de l'État, Madame Charpentier nous en a parlé tout à l'heure, qui nous permettent donc de rejoindre le dispositif des petites villes de demain. Cet accompagnement est assurément un coup de pouce, un booster, un levier formidable pour le développement de Guînes. Au moment de vous dire bonne année, je veux aussi vous redire ma volonté de servir ma ville et d'être à vos côtés, soutenus et encouragés par une équipe d'élus qui, eux non plus, ne ménagent pas leurs efforts. Et rappelez que notre ville de Guînes est en pleine évolution, et ce, malgré la tempête sanitaire qui nous impacte. Dans cet élan, à travers ce souffle important pour notre image, j'ai aussi besoin de vous, chers habitants de Guînes. Nous devons apporter notre pierre à l'édifice, quelle que soit la place que nous occupons dans cette ville. Chacun a un rôle à jouer. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Gardez confiance dans l'avenir, faites des projets, rapprochez-vous le plus possible des valeurs familiales. Croyez-moi, c'est aussi l'un des plus sûrs moyens de garder le moral. Soyez prudents malgré tout, et je reste persuadé que, bientôt, nous allons pouvoir nous retrouver. Un peu partout, on se fait des bisous virtuels. Bon, allez, pas à Guînes, on va essayer de faire un petit peu autrement. À Guînes, on fait des bécos virtuels, des gros bécos. Alors je vous fais plein de gros bécos et je vous dis bonne année encore et à très bientôt. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour la dernière partie de cette cérémonie des vœux, eh bien, nous allons rejoindre Valentin Bayeux, adjoint à l'animation, qui se trouve non loin d'ici, du côté du Drakkar de Siegfried le Danois. Valentin ? Bien, merci Stéphane. En effet, tu dois être encore avec monsieur le maire, Éric Buy, et que j'invite à rejoindre dans la salle du Drakkar pour pouvoir commencer la cérémonie des mises à l'honneur. En effet, chaque année, lors de la cérémonie des vœux du maire, des personnes, des Guinoises et Guinois, sont mises à l'honneur pour leurs différentes actions qu'ils ont accomplies durant l'année. En ce qui concerne l'année 2020, différentes personnes vont être mises à l'honneur ce soir. J'invite monsieur le maire à nous rejoindre. Bonsoir monsieur le maire. Rebonsoir Valentin. Voilà, on est en compagnie de monsieur le maire et on va donc pouvoir démarrer ces mises à l'honneur. Alors, nous nous trouvons dans le Drakkar de la Tour de l'Horloge et nous sommes en compagnie ce soir de 4 dames qui représentent une des parties des couturières qui ont constitué 7000 masques cette année, 7000 masques en tissu qui ont été ainsi après distribués à l'ensemble des Guinois en porte-à-porte et qui ont été mis en paquet par les services de la mairie. Voilà, mesdames, ce soir, Catherine, Ghislaine, Fabienne et Nadine, vous représentez ce soir le collectif des dames qui ont, entre guillemets, entrepris la couture de ces 7000 masques. Vous avez été au total plus de 35 couturières et 15 personnes qui se sont affairées aussi pour le lavage, pour la distribution. Merci également aux services de la mairie qui sont Olivier Ami pour les acheminements des kits, mais aussi le personnel de la mairie qui a aussi mis en paquet tous ces masques. Mesdames, ce soir, au travers de cette petite cérémonie, nous voulons vous mettre à l'honneur pour votre dévouement, votre implication et votre service que vous avez rendu aux Guinois en leur proposant à chacun un masque réutilisable. Ce soir, nous allons vous remettre un bouquet de fleurs en guise de récompense et nous nous rendrons bien évidemment très prochainement chez l'ensemble des autres participants, c'est l'ensemble des autres couturières qui ont participé à ce dispositif pour également les récompenser. Monsieur le maire, je vous laisse remettre les masques. Vous voulez juste peut-être nous dire un tout petit mot avant ? Oui,
Merci Valentin. Donc effectivement, je regardais les bouquets, je disais que c'est original, on vous a mis un masque sur les bouquets, mais au moins on vous l'a mis de couleur rose pour les dames, donc c'est quand même plus, c'est un petit peu plus judicieux. En tout cas, oui, effectivement, par rapport à cette histoire de Covid, je parlais ce matin de ce fichu Covid, mais il y a malgré tout parfois des petits souvenirs comme ça qui restent gravés dans la mémoire. Et moi, je me souviendrai longtemps de toute cette période où il a fallu cavaler après des élastiques, cavaler après du tissu, que sais-je encore, et, réparer les machines. Il en parlait, Valentin. C'est vrai que les machines parfois étaient en rade, il fallait chercher la machine, la réparer. Ça, c'était Christian Aumaret qui se chargeait des opérations. Et voilà, ça reste malgré tout je vais pas dire un bon souvenir, mais si quand même un souvenir de solidarité. Et puis parce qu'à l'époque, on peut se rappeler que les masques, il y en avait pas, et qu'on était obligé de faire avec les moyens du bord. Et grâce à vous, on a pu distribuer, et à toute l'équipe évidemment, on n'a pas pu mettre tout le monde. Règles sanitaires obligent, mais grâce à vous, effectivement, on a pu approvisionner la population guinoise. Alors encore, merci pour votre implication. Bien, merci monsieur le maire. Nous allons donc vous remettre ces petits bouquets. Merci. Je te le posais à Catherine. Merci. Voilà. Alors Catherine, juste une petite question, juste au nom du collectif. Cette production de masques, cette confection de masques, ça représente à peu près combien d'heures par jour de travail ? À peu près 6-7 heures. 6-7 heures de travail. Donc vous voyez, de nombreuses couturières se sont affairées pendant plusieurs heures par jour afin de produire un masque pour chacun, aussi bien les adultes que les enfants, car il me semble que différentes tailles ont été construites. Oui, exactement, oui. Vous disposiez de différents patrons qui ont pu être aussi un esprit solidaire entre vous. Partagez vos patrons, partagez votre savoir-faire et puis aussi créer un réseau, un petit peu un réseau de couturières, un réseau aussi au niveau des réparateurs. Je pense forcément à Christian qui a réparé un très grand nombre de machines et puis je pense aussi à Olivier Ami de la mairie qui a assuré entre guillemets tous les transferts entre les kits, aller rechercher les tissus, vous redéposer les tissus et puis aussi il n'y a pas que les couturières, aussi toute la petite troupe qui lavait les masques, qui repassait les masques et qui mettait en paquet. Voilà, une grande chaîne de solidarité que Guine a fait preuve durant ce premier confinement et nous avons pu, grâce à vous et grâce à votre implication, distribuer un masque à chacun avant le déconfinement et ça c'est quand même une chose importante à souligner. Voilà, merci à vous mesdames d'avoir été présentes ce soir. Je repasse juste la parole à monsieur le maire. Oui, juste simplement pour dire que j'étais à la tête d'un atelier clandestin et que j'en suis fier. Voilà, plusieurs ateliers clandestins. Voilà, merci bien à vous, monsieur le maire. Nous allons bientôt continuer cette suite des mises à l'honneur et nous allons avancer dans ce musée afin de rencontrer différentes personnes. On est parti. Bien. Bonsoir Madame Kenneth. Je vous laisse le petit micro pour tout à l'heure. Oui. Nous sommes avec monsieur le maire heureux de vous retrouver ce soir pour vous mettre à l'honneur. Vous êtes notre deuxième catégorie, vous êtes la deuxième personne mise à l'honneur ce soir. Ouais. Nous vous mettons à l'honneur pour une chose très particulière. Vous participez depuis de nombreuses années, il me semble, au concours des Maisons Fleuries. Oui, voilà. Ben, je suis depuis 20 ans, je fais les Maisons Fleuries et depuis que Madame Fasquelle s'est occupée de moi. Oui. Voilà. Alors je remercie tout le monde. Vous, alors Madame Kenneth, tout le monde en général connaît au moins Madame Kenneth ou au moins la particularité de votre maison. Vous habitez sur un lieu très emblématique à Guine. Ah oui. Vous habitez la maison qui est juxtaposée vis-à-vis du bassin. Le bassin, un endroit que tout le monde connaît, et principalement même les petits de notre commune qui se font un plaisir d'aller donner du pain aux canards et ça vous fait entre guillemets de la vie et de l'activité autour de votre maison. Oui, ça fait 47 ans que j'habite dans la maison, je tenais un café et restaurant.
D'accord. Ouais. Voilà, mais c'est un lieu entre guillemets où il y a toujours eu du monde. Toujours. Et voilà, le bassin, c'est un lieu emblématique, Ah ouais. un lieu où des personnes se retrouvent et principalement, on va dire, aux heures de pointe au niveau des écoles. Ah oui. Puis Voilà. j'ai vendu beaucoup de bonbons. Hein. Vous avez vendu beaucoup de bonbons pour les enfants. Ah ouais. Voilà, Ah ouais. Madame Kenneth, ce soir, Monsieur le maire va vous remettre le bouquet pour vous remercier de votre participation très active au concours des Maisons Fleuries dans la Ouais. catégorie fenêtre, balcon, façade. Il faut savoir que Madame Kenneth arrive très souvent dans les 3 premières places Ouais, de toujours. ce concours. Vous utilisez chaque année de nouvelles variétés de fleurs que le jury a toujours hâte de découvrir. Voilà, c'est un réel plaisir pour nous, Madame Kenneth, de vous récompenser ce soir au nom de la mairie et de l'ensemble de la municipalité. Ah oui. Et là, je rechange les fleurs cette année. Eh ben, on a hâte de vous découvrir. Je passe la parole à Monsieur le maire pour un petit mot. Ouais. Voilà, merci Valentin, merci Madame Kenneth. On va oser vous offrir des fleurs. Vous vous rendez Oh, bah compte, c'est gentil, pour le monsieur le maire. concours des Maisons Fleuries. En tout cas, il est certain que les services municipaux font un maximum de choses pour embellir notre ville, pour la fleurir. Voilà. Et c'est super que des particuliers comme vous Oui. puissent effectivement participer également au fleurissement de la ville. Et vous êtes dans le concours des Maisons Fleuries cette année. Il y avait combien de participants, Valentin? C'est toi qui s'en es occupé? Oui, il y en avait à peu près, on approchait les 80 participants cette année. Ouais. Voilà, donc effectivement, vous voyez, ça c'est Et super. j'ai fini en 2019, j'étais la première. Oui, vous étiez Ah, première. ouais, Voilà. ouais. Et en tout cas, je retiens également une chose, c'est que les dentistes vous doivent beaucoup également parce que vous avez participé à laisser beaucoup de caries aux gamins qui venaient chez vous acheter des bonbons. Voilà, bravo Madame Kenneth. Merci. Je peux pas vous embrasser, ça sera pour la prochaine fois. Merci. Voilà, Madame Kenneth. Bonne soirée. Je vous laisse ici. Nous allons nous continuer notre chemin afin de découvrir une autre personne mise à l'honneur ce soir. Merci, au revoir. Bien, bonsoir Loïc. Je vous laisse le petit micro. Nous retrouvons ce soir Loïc Lemaître, qui est aussi une personne qui va être mise à l'honneur ce soir par la ville de Guînes. Donc pour la petite histoire, pour raconter, l'histoire a eu lieu, s'il ne me trompe pas, en novembre 2019. Ça remonte un tout petit peu, c'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Alors, pour la petite histoire, Loïc, en revenant du travail, a aperçu une maison qui était en flammes, où il y avait un incendie dans le quartier du Batelage. Et il a tout de suite eu la réaction de faire demi-tour, d'aller taper à la maison de ces gens dont l'incendie faisait face, afin de les faire sortir de leur maison et de les mettre en sécurité. Loïc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus la situation que tu as vécue dans les temps réels ? Bah, tu l'as bien résumé. Après tout, j'ai fait demi-tour au niveau de Centracor qui était anciennement Dynamite. Et j'ai bloqué la circulation, j'ai arrêté une autre personne pour faire la circulation et évacuer les personnes. J'ai vu les flammes se propager sur la maison de la voisine. Je suis allé taper avec cette personne pour évacuer cette femme. Et après, nous avons bloqué la circulation pour que les pompiers et les gendarmes font leur travail. Pardon. Voilà. Et donc, bravo à toi pour cet acte de courage. Tu as eu la surprise de pouvoir recevoir un peu plus tard un courrier de la sous-préfecture, il me semble, sur lequel était stipulé que tu allais être médaillé. Tu allais recevoir la médaille de bronze du courage et du dévouement pour l'acte que tu as fait. Il stipule dans ton acte que tu as sauvé une famille, que tu as géré la circulation du trafic et que tu as aussi mis en sécurité une personne qui était presque à mobilité réduite et dont la maison était aussi potentiellement ravagée par les flammes. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est bien ça ? Je laisse la parole à Monsieur le maire pour un petit mot. C'est effectivement bravo Loïc, félicitations. C'est un beau geste, qui méritait effectivement d'être récompensé par la médaille que vous avez reçue. Et puis c'est un geste qui quand même évidemment, qui est rare, mais c'est le réflexe que vous avez eu, méritait certainement d'être souligné comme il se doit, et on ne peut que vous féliciter par rapport à ce qui s'est passé. Et bravo, voilà, je n'en dirai pas davantage, c'est super. Je te remets le micro, Valentin. Voilà, Monsieur le maire va ainsi pouvoir lui remettre un petit panier garni. J'en profite également pour souligner que c'est aussi un honneur pour moi de mettre Loïc à l'honneur ce soir.
nous avons le même âge, nous avons fait toute notre scolarité ensemble. Donc voilà, c'est un honneur pour moi spécialement de pouvoir te recevoir aujourd'hui et de pouvoir te mettre à l'honneur avec une autre personne également qui va suivre tout à l'heure. Mais voilà, c'est pour nous vraiment quelque chose de bien et un acte fort qui a été fait de ta part. Voilà, merci Loïc. Voilà, on a compris, Valentin Bayeux a fait l'émission Perdu de vue avec l'ensemble de ses anciens copains d'école. Et puis moi, je te remets ce petit panier. Là, à consommer avec modération, parce que si Jean était sportif, là, il y a de l'hypocrase, boisson de la tour de l'horloge. Là, il faut y aller vraiment tout mou, parce qu'après, pour avoir le réflexe pour sauver les gens, c'est moins évident. Tiens, un panier aux couleurs du lieu qui nous accueille forcément pour cette cérémonie des vœux du maire. La tour de l'horloge, ce panier en reflète parfaitement. Voilà, merci Loïc. Nous te quittons parce que nous continuons d'aller rencontrer les personnes qui sont mises à l'honneur lors de cette cérémonie. Merci à toi. Nous sommes toujours au musée de la Tour de l'Horloge et nous retrouvons une nouvelle personne. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors Jean, vous le connaissez très probablement, principalement peut-être la population des jeunes, les jeunes guinois le connaissent forcément. C'est un animateur du centre toujours présent sur l'ensemble des centres, aussi bien dans les petites vacances scolaires que dans la période estivale. Mais ce soir, il est présent avec nous, non pas pour son investissement au sein des centres aérés. Nous avons voulu récompenser ce soir Jean Tardieu pour son implication pendant le confinement. La ville de Guînes avait développé en partenariat avec le service jeunesse une page intitulée Défi jeunesse guinoise qui avait pour but un peu de divertir les enfants qui étaient entre guillemets sans activité scolaire et extrascolaire. Et je dois souligner que Jean nous a tout de suite contacté pour faire partie de ce dispositif. Alors Jean, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre un peu ce dispositif et ce comité de pilotage de la page Défi jeunesse guinoise pour proposer différentes activités aux jeunes? Donc Valentin m'a appelé lors du premier confinement pour faire partie de ce projet. Étant animateur, ayant également un diplôme donc, dans l'animation, j'ai tout de suite accepté. Donc on a proposé différentes activités, donc des activités cuisine, sportives, un peu toutes les semaines. Et en même temps, ça a permis aux enfants un peu de s'évader du contexte actuel. Voilà, je dois aussi vous avouer, on a travaillé pendant presque 2 mois ensemble, chaque jour, à savoir au téléphone, à trouver des activités les plus ludiques des unes des autres. On a dû aussi un petit peu nous creuser à la fin pour pouvoir aussi trouver de nouvelles choses à faire avec vos enfants à Guînes. Et nous savons que voilà, ce dispositif a vraiment plu à la population de Guînes. Vous avez été très très nombreux à nous répondre chaque jour, à participer chaque jour. Et nous avons eu l'occasion d'aller récompenser l'ensemble des enfants à la suite, dès que nous avons été déconfinés, nous avons récompensé l'ensemble des participants de ce dispositif. Voilà. Merci Jean d'avoir Merci à vous. participé à ce comité de pilotage en partenariat aussi avec le service jeunesse de la mairie. Je laisse le mot de la fin à monsieur le maire. Effectivement, merci Jean. La période du printemps 2020 a été particulièrement stressante, très compliquée pour les gamins, les enfants, pardon, mais qui devaient se poser la question de savoir un peu qu'est-ce qui se passait finalement, quoi. Et donc, toutes les animations qui pouvaient être organisées avec toi, Jean, avec Valentin, ça a permis justement à ces enfants de se raccrocher à des repères, à des choses comme ça qui les ont non seulement occupés, mais qui ont permis une espèce de vie sociale à travers les écrans. Et pour une fois, on dirait que c'était quand même bien. Ouais. Voilà, je laisse monsieur le maire te remettre ce petit panier de récompense. Je te libère du micro pour pouvoir le recevoir. J'ai pas vu d'alcool, donc tu peux le consommer sans modération. Et ça tombe bien parce que il prend soin de lui, il n'en boit pas. Il est sportif. Voilà. Merci à toi, Jean. Nous continuons, nous parcourons encore le musée pour découvrir une nouvelle personne qui va être mise à l'honneur ce soir. Bien, bonsoir Hugues et Sylvie.
Nous terminons cette cérémonie des vœux et ces remises à l'honneur par vous. Vous êtes ici ce soir, vous êtes les parents de Maureen Bigot, qui est retenue malheureusement ce soir pour un match qu'elle prépare d'une importance pour ce week-end. Avant de commencer notre petite discussion et notre mise à l'honneur, je vous laisse regarder en image un petit message qui nous a été laissé par Maureen Bigot. Bonjour à tous, Maureen Bigot, joueuse professionnelle de football au FC Fleury 91. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas être présente aujourd'hui car j'ai un match très important à préparer. Je voudrais remercier la municipalité de Guînes qui me met à l'honneur cette année et aussi remercier l'ES Guînes qui est toujours présent pour moi quand j'en ai besoin et vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Portez-vous bien, à bientôt. Donc voilà, c'était le petit message qui nous a été laissé par Maureen Bigot, qui est retenue et qui prépare avec importance le match de ce week-end. Je me tourne vers vous, Sylvie et Hugues. Que ressentez-vous face à ces images? Pour vous, ça doit être réellement une fierté de voir sa fille accéder au plus haut niveau du football féminin. Oui, une fierté pour nous, ses parents, ses frères et sœurs, toute la famille. Elle s'est éloignée à l'âge de 15 ans de la maison pour faire sa passion. Maintenant, elle en vit puisqu'elle est professionnelle. Donc, j'estime que vivre sa passion, c'est enrichissant et pour elle, c'est très bien. Voilà, on peut dire qu'il faut croire parfois un petit peu en ses rêves. Elle a cru en ses rêves, elle a cru entre guillemets en son destin. Rappelons tout de même qu'elle a passé entre guillemets dans les mains des entraîneurs de l'ES Guînes, qui reste quand même son club de cœur. Exactement, elle n'a jamais oublié l'ES Guînes. D'ailleurs, quand elle rentre à la maison pendant les vacances, elle demande au président de l'ES Guînes de lui prêter du matériel et elle va s'entraîner au stade pendant les vacances. Ok. Pour nous, c'est réellement une fierté de pouvoir mettre à l'honneur une jeune Guinoise qui accède au niveau professionnel. C'est d'autant plus une fierté pour moi, et vous le savez, j'ai fait ma scolarité avec Maureen depuis qu'on est tout petit. Nous avons été relativement très souvent dans les mêmes classes jusqu'au collège. Puis nos voix se sont séparées parce qu'elle a cru en sa passion. Voilà, monsieur le maire, un petit mot sur cette situation. De voir une Guinoise accéder au niveau professionnel, c'est quand même relativement assez rare et une fierté quand même pour Guînes. Effectivement, une fierté de voir Maureen à ce niveau. Je pense également que ça démontre à certains une force de caractère chez elle, parce que partir de chez soi quand on est très jeune et réussir dans le milieu professionnel, c'est pas dû à tout le monde. Et donc elle doit avoir une certaine force de caractère, cette jeune Guinoise. Mais ça, c'est tout à fait normal, puisqu'on a dit elle est Guinoise. Et une force de caractère est héritée évidemment de ses parents en plus. Voilà. Et puis je voudrais dire que le football féminin a gagné aussi ses lettres de noblesse. Lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde féminine, ça c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, et on a pu s'apercevoir effectivement que le football féminin était tout à fait l'égal de ce qui peut se faire chez les hommes. Voilà, donc on va vous remettre un petit bouquet de fleurs. Je vais sortir du champ de la caméra 30 secondes pour vous offrir ce petit bouquet rond, évidemment. Et puis un maillot dont je vous avouerai que j'ai eu un mal fou à écrire dessus parce que c'est pas évident du tout. Voilà. Et que j'aimerais saluer Maureen aussi lorsqu'elle pourra venir au stade Léo Lagrange pour taper dans le ballon. Et je me permettrai de venir taper avec elle. Tant pis pour moi. Il y aura un tournoi en son honneur au mois de juin, je pense. Voilà, Cédric Merland nous en a parlé. Effectivement, il doit y avoir un tournoi Maureen Bigot. Trophée Maureen Bigot. Tournoi féminin, évidemment. Oui, c'est ça. Ok, merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à la tour de l'horloge pour ces vœux. Merci à vous. Voilà, merci à vous Hugues et Sylvie. Nous savons que voilà, vous êtes aussi une famille très soudée et que vous avez toute la famille qui l'a aussi encouragé et qui la suit derrière. Et de là où tu es, Maureen, je pense qu'aussi tu nous regardes parce que malheureusement tu peux pas être avec nous ce soir. Donc voilà, on pense très fort à toi et on te souhaite bon courage pour ton match de ce week-end. Voilà, merci à vous. Merci.
Merci Valentin Bayeux pour ces mises à l'honneur. Je vous invite d'ailleurs à venir nous rejoindre, accompagné par Laurence Charpentier, pour conclure cette cérémonie. Monsieur le maire, cette cérémonie virtuelle qui, nous l'espérons tous, sera la dernière. Oui, la dernière cérémonie, promis, la dernière cérémonie virtuelle et à la tour de l'horloge en tout cas. Merci en tout cas à vous Stéphane d'être venu animer ces débats et puis en même temps merci à l'équipe de Richard Spencer d'être derrière la caméra pour avoir enregistré l'émission. Merci à Kevin et merci à Nico. Monsieur le maire, je sais que vous êtes un féru d'histoire et je ne résiste pas en quelques instants à vous demander quelques explications sur ce qui nous a servi de décor pendant cette cérémonie, à savoir le tableau de Friedrich Butterwerk, le camp du drap d'or, en quelques mots. De quoi s'agit-il ? Écoutez, on va essayer de faire une petite conférence, mais alors vraiment réduite, pour vous dire que c'est une réplique d'un tableau original, donc du 16e, de l'époque de l'entrevue, où l'on voit François Ier et Henri VIII en de multiples endroits. On voit Henri VIII ici faire son entrée dans le château de Guines. On le voit là-bas sous la tente, en train de se saluer avec François Ier. Et puis on le voit, je crois, également à l'extrémité là-bas, sur le champ de Lys, au moment des tournois. Voilà, un tableau assez extraordinaire. Et puis, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelait le Palais de Cristal. C'est là où a logé Henri VIII pendant l'entrevue de 1520, avec plein de personnages au pied du Palais de Cristal et de la fontaine qui donnait du vin à longueur de journée. Et à longueur de journée, on voit ce que ça peut donner, puisqu'on en voit deux ici en train de se battre. On en voit un qui se fait rattraper par sa femme. On en voit un ici qui n'a pas l'air trop bien. Et je pense même qu'il y a un personnage ici en train de détrousser un serviteur. Voilà, pour le tableau de Butterwerk. Et puis en espérant en même temps nous retrouver au moment du son et lumière qui se déroulera au mois de juin, normalement, juin 2021, pour commémorer, pour fêter le 500e anniversaire du camp du drap d'or. Voilà. Et puis, encore une fois, merci, encore bonne année, et merci à tous pour ces vœux virtuels. Meilleurs vœux, merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette vidéo est d'ores et déjà disponible sur Facebook et sur le site internet de la ville de Guines. Belle soirée à tous.